tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre tuto petit rangement à aimants ou pêle-mêle. Bon, celui-là, je l'avais fait bien avant ma vidéo pour me rendre compte un peu de la taille que ça pouvait avoir et comment je pouvais agencer tout ça. Mais je voulais l'utiliser, mais du coup, je n'ai pas mis d'aimants. Alors après, on peut très bien les rajouter, mais ils se verront si on ajoute un ici sur le dessus. Quand on va ouvrir, même si on recouvre ici de papier, ça ne sera pas assez large parce que l'aimant fait vraiment pile la taille d'ici. Donc vraiment, je pense que si vous n'avez pas mis d'aimant avant, c'est jouable. Bien évidemment, on peut très bien, je pense, faire une feuille qui recouvre comme ceci et un autre morceau qui recouvre là et mettre les aimants à l'arrière. Ou enfin vraiment il y a moyen de s'arranger, je pense. Après ou alors en mettre un ici et du coup ça sera caché par toute la déco. Ça peut être jouable aussi. On peut peut-être faire ça aussi pour éviter de le jeter, puisque du coup celui-là ne me servira pas, à moins de mettre des photos dedans. Mais moi j'aurais voulu plutôt un pêle-mêle qui soit comment dire, déstructuré, vous voyez. Voilà, je pense que effectivement si il se colle à tout. Alors voilà, dans un premier temps, je voulais montrer tous les aimants que j'ai en ma possession. La collection n'est pas terminée puisqu'il m'en manque deux, mes deux autres dieux. Donc là, j'ai mes trois premiers. Aphrodite, j'ai pas pu faire la broderie puisque je n'ai pas connu les Chibi au moment où son tuto est sorti, enfin son diagramme est sorti. Donc Aphrodite, je l'aurai qu'à la fin de l'année. Elles vont faire un récap de tous les dieux qu'elles auront sortis dans l'année sur un même livret. Donc j'aurai Aphrodite à la fin de l'année, mais du coup Mars et Loki sont faits. Il me reste plus que Isis, Odin et le petit dernier Mercure. Mais Mercure, elles n'ont pas encore sorti l'aimant, donc j'ai vraiment commandé Isis et Odin pour pouvoir les faire. Voilà, même sans ça, j'ai ce qu'il faut pour les faire. Mais j'aime bien avoir les aimants qui vont avec. Donc voilà tous les aimants que j'ai en ma possession. Donc vous voyez, il y en a un petit paquet. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 25, 26. Ça m'en fera 28 en tout. Donc il faut vraiment que je m'agence un rangement pour pouvoir profiter à fond de toute cette petite collection. Donc voilà, donc je vais les mettre un petit peu plus loin pour qu'ils ne me gênent pas dans ma vidéo. Un petit lapin à tourner, hop, voilà, ils sont poussés. Et donc je disais peut-être pouvoir mettre un aimant ici au milieu ou un en bas et un en haut, pour pouvoir quand même maintenir la feuille par-dessus fermée. Ça peut être une solution, vraiment. Je pense qu'on peut faire comme ça. Donc je ne vais pas le jeter, c'est certain. Après voilà, j'ai toujours celui-ci que j'avais fait avec vous dans la vidéo. Donc mes aimants sont bien ici et là. Voilà, donc comme ça, je suis sûre que ma petite fenêtre va rester fermée correctement. Et donc, on va se lancer à la déco et à la finition de cette petite boîte de rangement pour mes aimants. Alors, dans un premier temps, je pense que je vais découper mes petits morceaux ici de feuilles aimantées. Alors, vous voyez, c'est que des tout petits morceaux qui me restent de mes petits livrets, mais je peux en récupérer plein parce qu'au final j'ai trouvé un autre rangement pour mes dies et c'était des rangements pour mes dies. Est-ce que je peux vous les trouver? Oui, bougez. Ils sont juste là. Un petit, un grand. Ouais, c'est pas grave. Je vais vous le montrer à nu. Donc j'avais partiellement recouvert. Il y en a certains que j'avais pas pris le temps de recouvrir. Donc vous voyez, c'est mes feuilles aimantées qui sont ici. Donc du coup, les dies les ont un petit peu abîmées. Mais en soi, là, je peux les récupérer. Elles sont juste collées avec du double face. Voilà, il suffit juste que j'arrache un petit peu et je peux récupérer toutes ces petites... Et donc ça, c'était des chutes de ces petites feuilles-ci. J'ai regardé sur Amazon, vous en avez de toutes les tailles, à 4, à 5, comment dire, autocollantes ou non, donc à vous de voir. Donc ça, c'était la grande. Il y a toujours des dies dedans, vous voyez. Ils sont pas, j'ai pas fini de les ranger, mais ah, ça se colle. Vous voyez, donc c'est ces feuilles-là que j'avais coupées pour pouvoir mettre mes dies dedans.
Donc c'est des très bons rangements, mais j'ai trouvé d'autres rangements avec Solu Scrap. Du coup, bah, j'ai plus besoin de tous ces petits rangements là. Donc ces petites chutes, je vais les couper en deux, ça suffit. Faut que ce soit très gros de toute façon. Je vais les coller au double face à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Quel double face je vais utiliser? Peut-être celui-là. Alors je vais couper le bout que j'avais laissé en biseau. Hop. On va prendre un petit morceau, le coller à l'arrière. Bon, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, hein, c'est à vous de voir dans quel sens vous voulez le mettre, ça n'a pas grande importance. De toute façon, les aimants vont bien accrocher dessus. Hop, je retire la pellicule de mon double face et je colle au centre de ma petite boîte. Voilà. Des petites miettes qui sont glissées à l'intérieur, des petites peluches. Voilà. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Et par exemple, on va prendre le petit lapin qui est là. Et vous voyez, ça tient très très bien. Je peux le secouer, je peux voilà. Là, je l'ai tapé, mais il ne bouge pas. Hein. Ça reste quand même assez costaud. Et puis de toute façon, ce ne sera pas secoué, ce ne sera pas remué dans tous les sens. Donc il n'y a aucun souci. Ça ne va pas bouger. Hop, je continue à coller du double face derrière mes aimants. Hop. Voilà, donc à l'intérieur de ces petites niches, je vais remettre un papier qui recouvre. J'en ai pas de petite chute là, pour vous montrer un peu que même malgré le papier par-dessus, ben, ça va coller. Voilà. J'ai essayé de toute façon, hein, ça colle très très bien. On va en mettre un deuxième. Ça va être chouette, une fois qu'ils seront remplis, qu'ils seront tout décorés, ça va être très très chouette. J'adore, j'aime beaucoup. Et puis de toute façon, il vaut mieux pas que ça ce soit très très fort, puisque après bah, ça va rester, ça va garder attirer l'aimant qu'il y a derrière, et pour le défaire après, ongle ou pas ongle, ça va être très très galère. Donc vaut mieux pas que ça colle trop fortement. Voilà, vaut mieux garder quand même. C'est juste un petit rangement en fait, hein, c'est pas très très. Il n'y a pas besoin de puissance en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a pas vraiment besoin de puissance. Il faut juste que vous ayez un petit support pour pouvoir y coller vos aimants. Donc essayez de le mettre assez au milieu, même si c'est assez large, vous pouvez, l'aimant va se mettre de lui-même. Et après vous pouvez le bouger vous comme vous le souhaitez. Non, je ne vais pas prendre celui-ci dans un sachet, ça sert à rien, le sachet il est trop grand. Vous voyez, vous pouvez bouger l'aimant dans la limite du raisonnable, puisqu'évidemment il y a la boîte qui le retient. Donc voilà, ça pose pas de problème. Hop, et les deux petits derniers du coup. Je vais couper peut-être un peu plus petit. Là, ça suffit. Voilà. Voilà, et le dernier. Ou tout pile. Il n'aurait pas fallu que je fasse le bout de scotch un peu plus grand. Ça m'aurait gêné. Voilà, au milieu de votre petite boîte. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Qu'est-ce que
j'avais pris comme feuille? Donc ça, j'avais dit que c'était pour... Alors ça, c'est le redouille qui va venir là pour fermer. Là, ça va être pour l'arrière de ma feuille A4. Ça va être celui-ci. Et celui-ci, j'avais dit que ce serait pour le devant. Donc, il me reste une partie de là. Et je pense qu'il me reste une partie d'ici aussi, puisque je veux garder la bordure. À moins que ce soit trop grand. Oui, ça va être trop grand, c'est du 30-30. Oui, 29,7, ça va me faire légèrement enlever un petit peu de rose ici et là. J'ai pas pris mon massicou. Alors, du coup, on a 21, 29,7. On enlève 4 mm, ça fait 29,3 par 20,6. Donc 29,3 ici dans la hauteur. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça m'enlève quand même une grosse partie. Écoutez, on va enlever déjà la partie rose du bas. Voilà. Et là, on va calculer à 29,3. Même s'il en reste ici, c'est pas très grave. Non, il ne restera pas non plus. Hop, ça enlève une plus grosse partie de rose ici, mais c'est pas grave en soi. Et là, du coup, on a dit à 20,6. J'enlève toujours 4 mm pour faire la... Ah, il y a une porte qui s'est fermée, je ne sais pas laquelle c'est, mais elle a claqué fort. Voilà, donc il va me rester un petit morceau de ça que je pourrais peut-être mettre. Non, ça va être trop juste. Je pourrais pas mettre tous les petits morceaux dedans. Je vais prendre ma feuille A4. Puisque elle, je la garde en entier. Je vais pouvoir coller le fond. Bon, après, vous n'aurez pas forcément la même feuille que moi. Mais après, vous adaptez, hein, vous prenez ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Moi, c'est parce que c'était vraiment des restes. J'avais envie de les utiliser, plutôt que de les laisser... Hop. Il n'y a pas de sens particulier. Voilà, je vais prendre mon petit plioir pour pouvoir bien faire pénétrer la colle. Un petit peu qui dépasse ici, hop là. Voilà, donc on a notre première feuille. Rien ne vous empêche de décorer aussi à l'arrière et de coller une boîte à l'avant et une boîte à l'arrière. Alors après, ouais, ça va pas faire très lourd, hein. Au final, le fait qu'on ait bien recouvert ici et qu'on recouvre aussi à l'arrière, je pense que c'est jouable au niveau tenue dans le classeur. Et à essayer, vraiment à essayer. C'est celui-là que je garde, c'est celui-là que j'enlève. Moi, je pense que ça peut être jouable. Donc moi, je vais coller mon petit morceau ici, mais ça, je le ferai à la fin, puisque je sais que je veux recouvrir. Donc pour recouvrir, il va falloir que je colle un morceau de papier qui parte d'ici, là et là. Donc je ne vais pas la coller tout de suite. Là, on va laisser sécher correctement. On va la mettre de côté. Et on va pouvoir reprendre une deuxième feuille A4. Je fais à l'arrache, hein. J'ai pas du tout calculé mon truc. Au feeling. Donc là, on doit faire un morceau qui fait 23,2 de haut. Donc ça, je suis sûre et certaine, je ne touche pas 23,2. Alors j'espère, oui, ça va être bon. 23,2. Ensuite, il va me falloir marquer des plis et couper certainement l'excédent, parce que sinon ça va me faire... Oh, peut-être pas. Peut-être pas. On va laisser comme ça.
Oui, je pense qu'on va laisser comme ça. Du coup, j'étais en train de réfléchir à quelque chose. Est-ce que... Alors déjà, on va marquer le prix. 15,4. Donc on marque déjà un pli à 15,4. Je me trompe pas de sens, c'est ça, 15,4. Ensuite, on a ,3. Mais vaut mieux prendre 1,4, vaut mieux qu'on soit trop large que pas assez. Donc 15,4 plus 1,4, ça fait 16,8. Et le reste, ça va être à l'arrière. Voilà, donc après, on va devoir marquer les plis. On essaye, voir si ça colle et c'est parfait. Voilà. J'aurais peut-être même pu... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là, en ouvrant, on va pouvoir découvrir. Mais du coup, ici, il va falloir qu'on découpe. Mais du coup, j'étais en train de penser, est-ce que je découpe carré par carré ou est-ce que je découpe un grand morceau en sachant que de toute façon, j'aurai mon papier déco qui va revenir par-dessus tout ça. Je réfléchis. Non, je pense que je vais faire une seule fenêtre. Parce que là, de toute façon, mon papier déco va venir ici. Ça va venir se coller ici, sur mon papier là. C'est ça qui va fermer. Donc ça, les aimants, je peux les écarter. J'en ai pas besoin tout de suite. Ce sera collé ici. Là, je vais mettre mon papier déco. Ici, je vais faire une grande fenêtre avec mon rhodoïde. Comme ça évite... Ouais. Je vais faire ça comme ça évite toutes les manipulations compliquées et les calculs savants. Oui, on va faire ça comme ça. Donc du coup, il faut juste un rectangle qui fait 1, il faut que je trace 1,3 de chaque côté. Alors, je vais peut-être me mettre... Oh, non, ça n'a pas d'importance. Donc là, on marque 1,3. De tous les côtés. Et après, on passera au cutter. Parce que c'est la façon la plus simple. Après, pour ceux qui sont à l'aise avec le massicot, vous pouvez très bien faire au massicot. Moi, je le suis, mais peut-être pas assez pour faire ce genre de découpe. Et j'ai pas envie de me planter. Et puis au cutter, ça va très vite en vrai. 1,3. Donc on note 1,3 de partout. Ça reflète avec la lumière du dessus, je vois pas grand chose. Et hop.
Donc ça, une fois découpé, ça va laisser apparaître vraiment tout le milieu de mes petits... J'aurais peut-être dû faire 1,5, comme ça on n'aurait pas vu l'aimant. Parce que l'aimant va être vraiment au bord-bord. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décale pour laisser apparaître un peu moins du coup? Non, peut-être pas. On va essayer comme ça. On verra bien. D'habitude, je coupe pas sur ce tapis-là. Vous voyez, c'est relativement facile. Vous avez juste à suivre vos traits. Hop. Voilà. Donc, on a fait cette partie-ci. Donc celle-ci sera recouverte, il y aura du rhodoïde à l'extérieur, enfin en dessous. Ça va bien la solidifier. Et du coup, ouais, les aimants vont être juste. Voilà, ça donnera ça. Vous voyez, ils dépassent pas énormément, donc j'aurais peut-être dû laisser 2 mm de plus de ce côté. Peut-être. Après, c'est que mon prototype, après je le referai correctement avec d'autres mesures, peut-être. Mais franchement, je pense que je vais laisser comme ça, puisqu'au final, c'est pas si mal. Je vais couper ma feuille de rhodoïde. Donc là, il va me falloir un morceau de rhodoïde qui fait 15 par 23. Voilà, il n'est pas obligé de tout recouvrir parce que de toute façon, ce sera recouvert par du papier déco. Quel je fais de mon rhodoïde? Il doit être là. Donc on a dit 15 par 23. J'aime pas couper le rhodoïde. La sensation me donne des frissons. Et 15. Et les massicots, ça y aime pas. Enfin, les lames des massicots sont pas fans du rhodoïde, mais bon. Après, à couper, c'est plus simple. Voilà, donc ma feuille de rhodoïde va venir se coller ici. Parfait. Donc là, je vais mettre du double face tout tour. Je vais pas m'embêter. Je vais prendre le double face qui fait juste partir du coin. Voilà, on va être embêté.
Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, vous pouvez le faire à la colle aussi, hein. Ça fonctionne très bien aussi, hein. C'est libre à vous, c'est vraiment comme vous le ressentez. Moi, le double face, je gère, c'est pas le problème. Hop. Donc là, bah, je vais pouvoir enlever, enfin, je vais bien faire appuyer sur mon double face. J'espère que je parle assez fort, que vous m'entendez bien. Hop. Je retire la protection. Et je peux, alors j'essuie un petit peu mon double face qui a chopé toutes les poussières possibles et imaginables. Bon, de toute façon, on ne pourra pas enlever, hein, mais ça reste quand même, ça attire beaucoup les poussières. Et après, je me positionne le plus droit possible. Et une fois qu'on est bien positionné, on appuie. Comme je disais, j'espère que vous m'entendez bien avant que je reçoive ma notification. Les enfants sont couchés, donc j'essaye de faire le moins de bruit possible pour qu'ils puissent quand même se reposer. Ils sont en vacances, c'est le moment. Voilà. Donc mon rhodoïde est mis. Je vais peut-être biseauter ici. Ça me gêne depuis tout à l'heure. Il y a un bazar à côté de moi. Juste légèrement pour que ça ne me gêne pas et que ça ne dépasse pas de ma boîte surtout. Voilà. Ça, je vais le mettre ici, ça va aller à la poubelle. Et comme ça, voilà, ça dépasse plus. Parce que ça me gênait vraiment, ça dépassait, c'était pas beau du tout. Donc voilà, on en est là. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à mettre un morceau de papier déco ici. Ici. Pour recouvrir mes aimants. Ou alors je les mets par-dessus. Et je décore pas à l'intérieur. Parce que c'est pas laid, en vrai. On ne voit pas de vilaine démarcation. Donc je pense que je vais laisser comme ça ici. Et je vais décorer uniquement le dessus en mettant mes aimants là. Je pense que ça peut être jouable. Je vais essayer d'effacer mes petites traces de crayon dans les coins. Je croyais que j'avais réécrit dessus. Ça aurait été comble. Hop. Voilà. Oui, c'est pas mal comme ça. Et en vrai, dans mon papier déco, je vais faire là je vais faire les bordures pour que ou alors là j'en mets qu'autour et je fais le papier déco dessous. Je pense que ça va être mieux. Alors, on va s'y atteler, hein. Il va nous falloir un papier déco qui fait donc là on est à 15,4, ben 15 ou on va faire 15,4. Oui, on va prendre 15,4 par 23,2. Je préfère prendre trop grand que trop petit et abîmer mon papier déco. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir faire les deux côtés dans le même, puisque c'est les mêmes mesures. Alors, par contre, je vais mettre dans le bon sens. 23,2 de haut. Ah non, on ne pourra pas quelques millimètres près. On va voir. Ah, moi, je fais que 23 ici. Oui, parce que de toute façon, je vais prendre qu'un millimètre en haut et en bas. Donc 23 et 15,2. Il y a combien? Il y a 30,5 normalement.
Ouais, c'est ça, il y a 30,5. Donc si on prend 15,2, ça va être bon. 15,2,5. Comme ça, on est pile à la moitié. Ouais, tout pile. Hop, donc comme ça, on a nos deux morceaux. On va retourner pour... Oh là là, qu'elle est belle cette partie-là. Oh, ça me rend folle de devoir couper. Mais en fait, les parties qui vont être retirées de l'intérieur, je vais peut-être pouvoir... Faut que je vois. Alors, du coup, j'ai vu qu'on se mettait ici. Là, on a un cache-misère qui fait 1,3. Mais du coup, j'enlève 2 mm. Ça fait 1,1. Donc, il faudra que je vois si mon papier rentre. Oui, parfaitement. Donc là, je prends 1,1 de chaque bord. Donc, je viens à l'arrière. Là, vous pouvez faire des traits aussi grands que vous voulez. Ça ne gênera pas, puisque ce sera caché. 1,1 de partout. Et on va faire pareil au cutter. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure, c'est horrible. Hop. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on prend le cutter. On est bon, c'est accroché après ma règle. Et on fait les 4 côtés pour retirer l'excédent. Oui, j'ai dit qu'à l'extérieur je faisais pas de fenêtre. J'étais prête, j'étais en train de penser, je me suis dit oh là là, j'ai fait une bêtise, il aurait fallu couper des morceaux du côté, mais non, non. Je ne fais pas de petites cases sur celui de l'extérieur. Par contre, sur celui de l'intérieur, il faudra qu'on fasse attention à ça. Qu'on prenne toutes les mesures pour les petites cases. Hop. Oh là là, elle est magnifique cette partie. Et ça, je vais pouvoir m'en servir à l'intérieur. Ça, c'est cool. Donc, non, c'est ça que je veux. Là, on va pouvoir coller celui-ci. Comme ça. En essayant de centrer au max. Il va dans ce sens-là. Et je pense que je vais mettre mes aimants dès maintenant. En positionnant bien ma petite fermeture. Oh là là, il prend vraiment toutes les crasses, le rhodoïde, c'est horrible. Hop. Mais c'est mon scroll de partout, ils sont vraiment puissants ceux-là. Ouais, de toute façon, ça va dépasser de notre petit bout de papier. Je vois pas comment faire autrement, de toute façon, j'ai envie de dire.
Ou alors faut qu'on le mette, ici. Je sais pas. J'ai peur que ce soit trop fort ici. Après, ils apparaissent pas de fou. Hein. Ou alors, est-ce que j'en ai pas des plus petits? Je vais aller voir si j'en ai pas des plus petits. Je reviens tout de suite. J'en ai trouvé des beaucoup plus petits que j'avais acheté, je crois, à l'époque sur AliExpress ou je sais plus exactement, mais il me semble que c'était dans ce goût-là. Hop. Et du coup, voilà, ils fermeront tout aussi bien, mais en prenant le moins de place. Ce sera plus judicieux, donc ils sont vraiment tout petits. Hein. Je vais essayer de les mesurer. Ils font 0,7. 0,8. Ouais, 0,8. C'est vraiment des petits, hein, comparé aux autres. Je vais vous montrer un peu la différence de taille. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment tout petits. Et du coup, bah, ça va me servir pour faire mes petits rangements. Voilà, donc ça c'est mieux. Hop, je vais pouvoir coller ma petite partie là. Et le dessus sera décoré. Alors, je vais mettre un peu de colle sur mes aimants en les mettant bien au milieu. Voilà, j'essaye de centrer aussi ma feuille au passage. Et on va sécuriser avec un petit morceau de double face. Qui sera invisible bien évidemment sous notre morceau de papier. Voilà. Le pic-pic, ça y est, c'est reparti. Je l'ai encore perdu. Comme à mon habitude, hein, vous savez très bien que lui, il disparaît tout le temps de ma vue. Là, je vais mettre un coup. Que je fasse pas de bêtises, je suis en train de voir que j'ai tourné dans tous les sens et je sais plus. Oui, c'est ça. C'est ici qu'il faut que je colle. Donc faites bien attention hein, à ça. Au côté sur lequel vous voulez mettre de la colle. Parce que là, j'aurais bien fait une bêtise. Et je m'en serais rendu compte après, bien évidemment. Comme à mon habitude, hein, c'est pareil, mes boulettes, hein, j'ai pas changé. Voilà, j'applique de la colle de partout. Je vérifie bien qu'il soit à l'endroit. C'est tout bon. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie fort. Pour faire pénétrer la colle. Voilà, tout simplement. Alors faites attention à vos aimants, même s'ils sont petits, on voit qu'ils soulèvent un petit peu le papier, donc n'insistez pas trop pour ne pas faire apparaître les aimants, justement. Le but étant qu'ils soient cachés. Et voilà, ça ferme parfaitement bien. Voilà, voilà. Donc ça c'est cool. Ensuite, j'étais en train de penser qu'ici, on va pouvoir découper nos petits morceaux qui vont se retrouver à l'intérieur. Donc, il nous faut des petits morceaux qui font
4,6 par 4,6. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 morceaux qui font 4,6 par 4,6. On va les couper ensemble. On va peut-être faire 4,8 par 4,8. Par sécurité, et si jamais c'est trop grand. 4,8 par 4,8. Voilà. Donc ça, c'est les deux morceaux qui vont en haut. On va reprendre ça. Ouais, 4,8, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Et bien, on continue. On fait 6 petits morceaux de 4,8 chacun. J'aurais peut-être dû commencer en bas, c'est pas grave. On aura quand même une partie de la fleur. J'ai pas pensé à ce détail. Hop, donc ça on peut garder, hein, on sait jamais, ça peut resservir ou pas. Voilà, moi je garde toujours mes petites chutes. Bon, si c'est vraiment des toutes petites chutes comme celle-ci, voilà, je ne vais pas garder, mais celle-ci, je peux. Voilà, derrière, on peut encore se servir de quelque chose. Donc là, on va pouvoir coller tout ceci. Ça rend bien, c'est beau. Hop. Donc j'applique la colle à l'arrière. Si elle veut bien. Elle veut plus couler. Allez. Il a fallu que je la secoue. Donc là, je fais bien attention. C'est ce morceau-là. Donc là, allez-y au doigt. Hein, n'allez pas l'abîmer. Hop. Et du coup, on fait les 5 autres. Exactement pareil. En essayant de centrer au maximum. Même si on n'a pas laissé un grand écart. Voilà, il faut quand même essayer de le mettre le plus droit possible. N'hésitez pas à tourner votre travail si vous êtes plus à l'aise de ce côté. Hop. Comme il y a notre aimant dessous, ça fait une petite épaisseur au milieu et ça colle pas forcément bien. Donc n'hésitez pas à bien appuyer. Mon petit aimant. Et vous voyez, il se colle parfaitement. Là, il faut vraiment que je tape pour pouvoir le faire. Faut éviter que je tape comme ça, j'ai tout abîmé. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve après pour la déco de la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller l'intérieur de mes petites cases. Ça rend vraiment bien, je suis trop contente. Et donc maintenant, on va s'attaquer à l'extérieur, ici. Donc là, je vais mettre cette partie-là. Donc là, niveau taille, on est bon, que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés. Maintenant, la difficulté, ça va être de découper. Je pense que je vais faire du ras-ras cette fois. Je vais pas... Ou alors j'enlève 1 mm. Et là, on est à 1,3 je crois. Je vais découper à 1,2. Alors, ici, on a dit 1,2. Pour laisser un tout petit millimètre. Non, je vais découper à 1,3 pour que ça colle pile. C'est pas grave s'il n'y a pas d'écart. 1,3. Hop.
je marque les 4 côtés comme ça, ils seront faits. Et après on va s'attaquer aux parties centrales. Oh, je m'en doutais que je l'ai faite. Faut que je le fasse de l'autre côté. Ou alors je garde. De toute façon ça n'a aucun intérêt puisque les fleurs vont pas être visibles. Bon. Oh, quelle nouille. Je vous l'avais dit hein, que je la ferai. Hop. Et là on efface et on recommence de l'autre côté. Ça va, j'appuie pas comme une folle. Heureusement. Parce que du coup mon papier serait marqué. Et il serait foutu. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, la Miss Boulette, elle n'a pas changé. Hop. Donc je marque 1,3 de chaque côté. Après, prenez vos mesures. Hein. Ne faites pas à l'aveugle si vous n'avez pas la même taille que moi, ça va être compliqué. Prenez bien vos mesures de chaque compartiment. Pour pas que vous vous retrouviez avec des cases mal déco. Mal déco, n'importe quoi. Mal décoré. Après ça passe pas joli quoi du coup. Hop, voilà. Donc ensuite, c'est là que ça se corse parce que alors, moi je suis pas très douée pour ce genre de truc. Il faut que j'en refasse un trait à 5,2. Donc par rapport à mon trait ici, je fais à 5,2 là. Là. Et du coup ici aussi. Et normalement ça me laissera un écart de 2,2. Oh, je suis à 2,5. J'avais dit que ça serait compliqué pour moi ça. Pourtant on a fait exactement la même taille ici. Là j'arrive bien là. Là j'arrive bien là. Là. C'est décalé. Alors pourquoi? Ah, parce que je suis à 5. Je suis à 5 dans les boîtes, pas 5,2. Pourquoi j'ai pris 5,2 sur une? C'est en bas de celle-ci, elle est mal. Non, pourtant elle est à 5 partout. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon. Donc là on a dit on était à 5. Tout rond. Donc ça en soi c'est pas grave, c'est l'arrière, ça se verra pas. Là à 5 tout rond. Et du coup on sera à 2,6. Je vais mettre 5,1. On tranche entre les deux. Voilà. En fait, elles sont pas fermées, carrées. Donc du coup, ben, ça laisse une marge quand même assez... et là du coup on a 2,4 et c'est pas grave, du coup ça sera j'espère.
on verra. Hop, et du coup on fait la même chose en bas. Et c'est au milieu que ça va se corser. Là, je suis à combien, j'ai dit 2,4, bah c'est parfait en fait. Bah oui, c'est ça en fait. Donc 2,4. Donc là, si je mets 2,4 ici et que je mesure 5,1, on devra avoir 2,4. Non, je suis à 2,6. Là, je suis bien à 5,1. Et là, je suis bien à 5,1. Et là, on a 2,5. Voilà, c'est 2,5 qu'il faut prendre. Alors 2,5 ici, 2,5 là. Et normalement, une fois que j'aurai tout marqué, j'aurai bien 5,1 pour mes deux carrés. Oui, c'est ça. Parfait. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à couper. Alors là, on va couper juste les petits carrés. Faites bien attention de ne pas découper plus. Prenez votre temps, soyez bien précis. Tournez votre feuille comme vous serez plus à l'aise pour couper. Et ça va partir tout seul. Vous voyez, c'est propre. Et normalement, ça recouvre. J'aurais même pu... J'aurais même pu enlever 1 mm ici. Non, ça va être parfait. Non, ça va être bien. Je ne touche pas. Je veux pas toucher. Ça va laisser apparaître à l'intérieur. Ça va être cool. Non, non, je vais laisser comme ça. Et si jamais ça me gêne, j'enlèverai 1 mm. Donc tout gentiment, vous continuez de retirer l'excédent des petites cases. Je vais découper droite celle-là. Oui. J'ai la règle qui est partie un petit peu en cacahuète. J'ai pas appuyé assez fort. Elle est partie en même temps que la lame. Voilà, comme ici. Mais c'est bon. Ça se voit pas. C'est cool. Allez, on fait pareil sur celle-là.
deux en même temps. Enfin, les 4. Vous m'aviez compris quoi. C'est vraiment la minutie qu'il faut avoir. Ne pas aller trop vite. Faire bien attention. De bien suivre les traits et ça va y aller tout seul. En plus, c'est du papier qui n'est pas très épais. Donc en vrai, ça se coupe très bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme un malade. Hop, logiquement. Ah bah non, il me manque encore des bouts. Ici. Voilà, normalement les 4 morceaux vont partir. Impec. Et là, du coup, ça recouvre parfaitement notre petit coffret. Oh, c'est cool, je suis trop contente. J'ai pas fait de bêtises. Oh là, non, ça aurait vraiment gâché de ce côté-là. Hein. Ça aurait pas fait joli, puisque du coup, ça coupe vraiment la beauté de la fleur. Donc là, je regrette pas du tout d'avoir choisi ce côté. Donc on met de la colle de partout. Là, j'en ai mis partout. Et maintenant, il vous reste plus qu'à le coller. Bien proprement, en faisant très attention de le mettre le plus droit possible. Et quand on est bien droit, on n'hésite pas à appuyer, pas trop hein, pour pas écraser nos boîtes, même si elles sont costauds, elles sont solides, on va quand même pas aller chercher la petite bête et aller les écraser. Hop, ça nous fait un très joli rangement, hein. Franchement je suis plutôt fan. On pourra même mettre ici, là, et là, et là, un morceau de ce papier là, puisqu'il nous en reste. Et du coup, on va pouvoir coller. Ouais, mes aimants sont pas très forts, hein, du coup, les petits. Non, ça, c'est pas assez fort. Ah mince. Oh, je suis dégoûtée. Ils sont nuls. Ici, j'en mets ici. Non, même ici, ça colle pas. Donc si je mets des gros... Oh, je suis dégueu. Je vais essayer de récupérer les deux que j'avais collés ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai pas mise dans le bon sens. Et la feuille du dessus, je ne l'ai pas collée dans le bon sens. Faut que je me dépêche. Avant. Trop tard. Trop tard. Bon, ben voilà. Miss Boulette a fait sa réapparition. Les écritures sur le dessus, elles seront à l'envers. Voilà. Donc effectivement, les aimants ne pouvaient pas coller puisqu'elles n'étaient pas dans le bon sens. Parce que là, ça colle bien. Bon, en soi, ça se voit pas. Non, ça se voit pas. Donc en vrai, c'est pas très grave. Par contre, je pense recoller un morceau de papier ici, quand même. Pour que ça solidifie un petit peu
On va déjà coller à l'arrière. Ce sera fait. On met un peu de colle sur toute notre grosse languette. J'ai pas été assez rapide. Franchement, je suis... Bon, c'est pas grave, mais ben, je me fatigue, je vous jure, je me fatigue. Hop, donc là on essaye de bien ajuster. Quand on est bien positionné, on appuie fort à l'arrière pour bien faire pénétrer la colle, puisque là on est sûr du truc. Là, ça ferme. Il n'y a pas de problème. Forcément, hein, mes aimants suffisaient, sauf qu'ils n'étaient pas dans le bon sens. Quelle cruche, je vous jure, quelle cruche. Il n'y a que moi pour faire ce genre de bêtises. Je vais boire un coup. Hop. Ouais, non, en vrai, les écritures, ça se voit pas qu'elles sont à l'envers. Oh, puis même si ça se voit, c'est fait. Il faut que je remette les aimants à l'arrière. De chaque. Ça va être un très joli coffret, je suis plutôt fan, hein. Vraiment. Regardez comme ça va être beau. C'est cool. Lesquels je peux mettre? Ceux-là. Oh ouais, je suis fan. Vraiment. Est-ce que du coup je colle directement ça dessus? Là je pense que je vais y aller au double face par contre. Je vais chercher le double face. Comme ça je suis sûre que ma petite boîte ne bougera pas. Donc là on n'hésite pas, on remplit de double face ou de colle si vous préférez faire à la colle, il n'y a aucun problème. Pas faire de bêtises et couper la feuille du dessous, hein, ce serait dommage. Hop. Donc on fait bien appuyer sur le double face pour qu'il se colle bien à notre projet. La partie du milieu, je vais mettre celui-ci. Il n'y a pas besoin que ce soit recouvert complètement, ça suffit amplement. C'est pas ce qui va bouger le plus. Je sais pas, ça c'est manqué à ma règle. C'est pas ce qui va bouger le plus. Est-ce que je le colle ici plutôt sur le bord? Parce que du coup ici je vais avoir mes trous pour mettre dans mon classeur. Et si je le colle trop ici, les anneaux ça va gêner. Donc ouais, je vais préférer coller plus par là pour être sûr que les anneaux ne gênent pas. Pas complètement au bord, mais on laisse 1 cm à peu près. Voilà, on va coller ici. Ce sera plus judicieux pour qu'on puisse tourner dans le classeur et avoir nos petits livrets tranquillement. Donc là, j'enlève le double face. Enfin, la partie protectrice du double face. Hop, on vient se positionner donc à peu près au milieu. Là on est pas mal, là sur le bord on est bien aussi, et quand on est bien positionné on appuie. On n'hésite pas à retourner et à bien appuyer fort pour faire adhérer le double face. Et voilà.
Donc là, ouais, je pense que je vais mettre une petite bande de papier déco ici sur cette partie-là. Peut-être pas celle-là, hein, j'avais gardé l'autre morceau de celui-ci. Donc il reste ça, voilà. On va pouvoir en coller un morceau ici et un morceau là pour solidifier la tranche. Ici, 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 on va pouvoir mettre ça. Je ne sais même pas si on va pouvoir faire les quatre côtés avec ce morceau-là, mais on verra. Là, il y a un petit morceau ici. Un deuxième, ça va être là. Oui, si, on va pouvoir faire les quatre côtés avec ce morceau-là. Et voilà, on aura fini, du coup. Et là, on utilisera peut-être une autre chute ou un autre morceau de papier. Il m'en reste de toute façon plein de petits papiers comme ça. Et ça, vous pourrez le faire vous-même. Hein. On fait exactement la même chose que pour celui-ci. Vous le faites en double. Et comme ça, ça solidifie un peu. Bon, là, c'est pas... Voilà, c'est un peu... Voilà, c'est assez souple. Donc, je pense que le fait qu'on mette un autre morceau, ça sera un petit peu plus solide. Et ça va aussi solidifier la tranche avec ce morceau-là. Donc, on va le faire tout de suite ensemble. Alors, il nous faut un morceau qui fait 22,8 par 1. 2 morceaux. Du coup. Et c'est super solide. Je pensais que ça serait... Mais non, c'est super solide. Je suis contente. Donc 22,8 par 1, on a dit. Donc là, je vais enlever le petit morceau aussi que je ne veux pas. Hop. Donc 22,8 et 2 morceaux de 1 cm. Voilà un. Et en voilà 2. Donc ça à coller ici. Je colle et je vous montre. N'hésitez pas à prendre votre petit plioir pour pouvoir bien faire pénétrer la colle. Ça ne bouge pas. Voilà, et on fait pareil à l'intérieur. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus grand que 1, j'aurais dû faire 1,2 je pense. Mais bon, ça passe. Ouais, là on sent la tranche est beaucoup plus solide du coup. Donc on va faire la même chose ici, mais je vais aller chercher un morceau de papier pour pouvoir le coller ici. Et vous voyez, mes aimants sont protégés, ils ne bougent pas et c'est plutôt chouette. Moi j'aime beaucoup le résultat, et ça du coup je mets dans un classeur. Je vais pouvoir tous les ranger au même endroit et j'aurai pas besoin d'ouvrir chaque porte pour me dire ah bah tiens j'ai ça. Ils sont tous visibles d'un seul coup d'œil, donc ça c'est chouette. Je suis contente du résultat. Donc là il ne nous reste plus qu'à décorer ici, là, là et ici, juste pour le fun, et bien évidemment ici. Donc là je vais aller chercher un morceau de papier
Et puis on fera tout le reste. Je vais découper mes petits morceaux. Donc là, on va faire des morceaux de... il va falloir que je prenne mon autre verre. Je sais pas où elle est. Ça fait. Ah, je pense que 1 ça suffit quand même. Hein. Ou 1,1. Je vois pas parce que la règle elle est pas. Faut que je retrouve l'autre petite. Elle a dû tomber dans le fin fond de mon chariot. De toute façon, je vais chercher mon autre morceau de papier et puis je découpe mes petits morceaux. Donc je pense que 1 cm ça suffit. Ou 1,1 mais vraiment 1,2. Non, 1,1 parce qu'on a 1,3. 1,2. Je pense que ça suffira. Donc je vais chercher tout ça et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. C'est bon, j'ai retrouvé ma petite règle. Elle était bien dans le fin fond de mon chariot. Voilà. Donc j'ai pris 4 morceaux qui font 1,1 de large et 2 morceaux qui font 22,8 et 2 morceaux qui font 15,4. Je vérifie que ce soit bon. Oh non, les 15,4 c'est pas bon, c'est 15,2 qu'il nous faut. Pourquoi j'ai fait 15,4? Celui-là, j'ai pas dû le couper. 15,2. Hop. Donc j'ai pris aussi le grand morceau pour recouvrir à l'intérieur, donc ça fait un peu un parchemin vieilli, enfin voilà, c'était de la collection, donc j'ai pris exactement le même, de la même collection. Et là il ne nous reste plus qu'à coller les 4 petits morceaux. Alors faites bien attention au sens des écritures, hein, pas comme moi. On applique de la colle de partout. Et on se cale pour bien cacher nos côtés. On n'hésite pas à prendre le plioir pour bien appuyer. Voilà. On fait pareil sur les grands. Et comme ça, tout sera recouvert. Il ne restera plus du tout de blanc. À part sur le bord de l'intérieur de nos boîtes. Mais ça, honnêtement, moi, je n'ai jamais recouvert ce genre de choses parce que c'est vraiment petit et c'est ridicule. Ça donne la profondeur, je trouve, à la boîte de laisser blanc. Donc, moi, je préfère laisser blanc. Donc, toujours en faisant attention au sens de nos écritures. On colle l'autre côté. Voilà. Et le dernier morceau. Maintenant, il ne restera plus qu'à en faire plein d'autres pour pouvoir ranger tous mes autres aimants. Les ranger dans un classeur. En attendant de trouver un autre rangement, je ne sais pas trop quoi, ou des boîtes, ou je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, je trouve l'idée sympa. Ça fait un joli rangement.
Voilà, bah, après c'est pour la taille adaptée à mes aimants. Vous pouvez très bien faire, je sais pas moi, ranger des pins, ranger des boutons ou des collections que vous avez, que vous voulez mettre en valeur. Bah, je trouve que c'est une bonne idée. Et même si vous ne mettez pas la couverture pour pouvoir fermer, après libre à vous, vous pouvez mettre des photos en fond, offrir un petit album comme ça avec plein de petites photos en pêle-mêle. Vous pouvez très bien vos petites boîtes de base, ne pas les mettre les unes à côté des autres, comme je vous avais montré dans le tuto, mais les mettre en quinconce ou voilà, adapter comme vous voulez pour pouvoir faire ce que vous voulez avec ce petit rangement. Et je trouve que c'est assez sympa et du coup, voilà, c'est super pratique. Là, il va falloir que je perce des trous, mais je le ferai une fois que j'aurai recouvert cette partie-ci. Et du coup, quand je vais mettre ma boîte, puisque du coup, cette partie-là va être devant, l'autre va être derrière, et ma boîte, du coup, sera décalée ici, et ça va solidifier ma feuille à l'arrière. Donc ça, c'est chouette. Et c'est pratique, du coup, puisque mes aimants seront tous rangés au même endroit. Et je pourrais vraiment avoir un visuel rapide et efficace de quel aimant, où est positionné quel aimant. Et pouvoir me servir quand je veux. Voilà, il suffit que je veuille celui-ci. Et vous voyez, ça colle très très bien. Et même la petite fermeture ici. Après, libre à vous de mettre une petite poignée ou une petite fermeture, comme vous le souhaitez, pour pouvoir faire autrement. N'hésitez pas à me les montrer, de toute façon, je serai très contente de les voir. Et n'hésitez pas à me dire si ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me serais éclatée à le faire. Maintenant, il va falloir travailler et ranger tous ces petits aimants-là qui restent. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye.